Tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Un roi, chapitre 3, versets 1 à 15. Un roi, chapitre 3, versets 1 à 15, et nous lisons. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'emmena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. N'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Lecture du Nouveau Testament
tiré de la première épître de Jean au chapitre 5, le verset 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14, et nous lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33, et nous lisons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Poursuivons avec le chant du cantique numéro 215. Que gloire à Dieu. 215.
Seigneur, tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Nous sommes tes serviteurs et ce matin, tu nous réunis dans ton Saint-Temple pour parler de ta part. Que ta présence illumine notre entendement, que nos cœurs soient disposés, que tout ce qui ne vient pas de toi soit chassé, que nous soyons entièrement disposés. Parle, car tes serviteurs que nous sommes, nous t'écoutons. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Je te dis, tu verras, gloire. Faut dire, je verrai, je verrai, je verrai. Je verrai, je verrai. Nous verrons la gloire de Dieu, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit et qui sait qu'il verra la gloire de Dieu, qu'il acclame puissamment le Seigneur, qu'il acclame le Seigneur, qu'il rende grâce à Dieu, qu'il bénisse le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, le pourvoyeur par excellence. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Asseyons-nous, asseyez-vous, peuple du Seigneur. Que le Seigneur ne vous oublie pas, qu'il réponde et exauce vos prières au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous adresse à nouveau nos chaleureuses et fraternelles salutations. À vous tous qui faites l'effort chaque dimanche de venir rencontrer l'Éternel dans son Saint-Temple. Que le Seigneur ne vous oublie pas et qu'il vous exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais saluer chaleureusement et principalement tous ceux qui sont dans le système éducatif, les élèves, les étudiants, les enseignants, les encadreurs. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur pour tous les élèves, pour tous les enseignants, pour tous les étudiants, pour tous ceux qui sont dans le système éducatif. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu n'oublie pas vos sacrifices, que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre les portes du succès aux élèves, aux étudiants, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et merci à la chorale Pèlerin qui nous permet de savoir que nous sommes de plein pied dans la journée de la rentrée scolaire et universitaire. Ils sont bien vêtus dans les tenues scolaires. Que Dieu vous bénisse, chorale Pèlerin. Amen. Et merci pour ce somptueux cantique que vous venez d'exécuter. Que Dieu vous bénisse. Et vous l'avez donc bien compris, frères et sœurs, nous sommes dans la journée de la rentrée scolaire et universitaire. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Demande ce que tu veux que je te donne ». J'ai demandé à mon Dieu sagesse, il m'a comblé de mon cœur. Amen. On peut acclamer pour la chorale Exode 1. Donc, demande ce que tu veux que je te donne. Et notre thème est basé sur le texte de 1 Roi, le chapitre 3, le verset 5 qui dit ceci. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Je crois que ce dimanche-là,
est un dimanche d'exaucement pour chacun d'entre nous. Je suis persuadé qu'en sortant de ce lieu, nous sortirons avec l'exaucement à nos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand Dieu nous donne un thème, quand Dieu nous permet de prêcher sur un thème, c'est que la provision, ce que Dieu a réservé pour que ça accompagne ce thème est déjà prêt. Amen. Et je crois que la provision de Dieu ce matin pour nous, c'est l'exaucement à nos prières les plus particulières, les plus intimes. Et Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le texte de 1 Roi, le chapitre 3. Et Salomon venait tout juste de devenir roi d'Israël. Et l'un des actes premiers que le nouveau roi, le tout premier nouveau roi, je dirais, a posé, après donc avoir succédé à son père David, c'était de se rendre à Gabaon. Gabaon qui était le lieu par excellence pour sacrifier, n'est-ce pas, pas aux idoles, mais sacrifier, faire des holocaustes à l'Éternel des armées. Alors, Salomon se rendit à Gabaon, et pendant qu'il y était, la Bible dit que lui, il va sacrifier à Dieu plus de 1000 holocaustes. Et quand il finit de faire le sacrifice, Dieu vient lui apparaître en songe et Dieu lui demande, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon va faire une prière à Dieu. Et par la suite, Dieu dira à Salomon que non seulement ce que tu me donnes, je te l'accorde, mais je te donne plus que ce que tu m'as demandé. Je t'accorde la prospérité et la richesse et la victoire sur tes ennemis. Amen. Salomon donc a été exaucé et il a eu même un supplément sur son exaucement. Que Dieu t'exauce et qu'il t'accorde le supplément au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre message de ce jour va se définir autour de 4 points essentiels. D'abord, nous verrons qui doit demander. Après, comment nous devons demander. Quoi demander. Et enfin, Dieu est capable de nous accorder ce que nous lui demandons. Amen. Bien aimé, quand la Bible dit de demander ce que nous voulons et que Dieu nous l'accordera en retour, Dieu est en train de mettre en place le système de la prière. La prière est l'élan du cœur des chrétiens envers leur Dieu. C'est un acte de rencontre personnelle entre Dieu et nous. La prière nous permet de pouvoir quitter le naturel pour rentrer dans le surnaturel. Et dans l'acte que Salomon venait de poser, Salomon quittait l'aspect naturel, physique des choses pour rentrer dans l'aspect métaphysique ou l'aspect spirituel de tout ce qui existait. Salomon entre maintenant dans un autre niveau, dans un autre degré. Il peut désormais tutoyer l'être invisible, mais qui agit dans le visible. Et Salomon dit à Dieu que je ne peux pas d'emblée te demander des choses parce que tu as fait beaucoup. Mais si je dois te demander, que ce ne soit que la sagesse et l'intelligence pour diriger et gouverner le peuple. Alors, la prière se situe ici comme étant un acte d'humilité, un acte d'abaissement, un acte d'un subordonné vers son supérieur. Celui qui n'est pas humble de cœur, celui qui ne prend pas Dieu comme son chef, comme son supérieur, ne peut pas prier. Parce que quand nous prions, l'adage dit, la main qui demande est toujours comment? Est toujours au-dessus. La main qui demande est toujours en bas. Alors quand nous partons vers Dieu pour lui demander quelque chose, pour prier, déjà nous montrons à Dieu qu'il est notre chef et nous ne sommes que ses serviteurs. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Alors bien aimés, qui a le droit de demander? Quelquefois, nous partons à des séminaires et on nous apprend les techniques de prière. Comment prier? Comment faire pour que nos prières soient exaucées? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin que la manière de prier, la façon de prier importe peu devant Dieu. Ce qui importe devant Dieu, c'est qui fait la prière. Qui fait la prière? Vous êtes des pères. Parce que c'est votre enfant, la façon de demander vous importe peu. Souvent même il ne parle pas, il te tend la main. Quand il te tend la main, tu sais que c'est le morceau de pain que tu as en main, là, c'est ce qu'il te demande. Et puis tu lui demandes, tu lui donnes, n'est-ce pas? Souvent, la façon de te demander, il commence par le verbe et puis il termine par le sujet. Mais parce que c'est ton enfant, qu'est-ce que tu fais?
toi-même tu dis, ah, c'est ce qu'il veut. Et puis tu le lui donnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une relation, un lien entre vous qui te permet de dépasser l'aspect du protocole pour rentrer dans l'aspect de l'affection, des liens. Celui qui demande est plus important que ce qu'il demande. Quand Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux, d'abord, Dieu ne prend pas Salomon comme n'importe qui. Il y a eu une alliance entre le père de Salomon, c'est-à-dire David, et Dieu, qui a créé cette connexion et qui fait que des amis de David. De sorte que tous ceux qui succéderont à David ont cette relation privilégiée avec Dieu. De sorte que Dieu est capable de venir dire à Salomon, demande ce que toi tu veux. Cette question, on ne la pose pas à tout le monde. Tu ne peux pas te lever d'ici, demander à ton ennemi. J'ai dit bien ton ennemi. J'ai dit qui? J'ai dit qui? Ton ennemi, tu sais qu'il cherche à te tuer. Et puis tu le regardes, tu dis mon ennemi, je sais que tu cherches à me tuer. Mais demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Qui est capable de le faire ici? Il y en a ici? Tu dis demande ce que tu veux, je vais te donner. Quand on pose cette question, c'est lorsqu'on sait que c'est lui en face de qui nous sommes. Il y a déjà une relation, un lien, une confiance. Alors, qui demande est très important dans la prière que nous faisons. Celui qui demande doit être d'abord fils de Dieu, enfant de Dieu. Amen. Tu peux dire avec moi, je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui a la capacité, qui a le droit de demander à Dieu. Parce que les bénédictions sont... Tu ne peux pas prendre le décès d'un papa, parce que tu as Exode ici à nous, et puis tu as appris que le papa est décédé, il avait des biens, des maisons, des entreprises. Comme tu as appris son décès, tu portes aussi ton habit noir, tu rentres, on te demande nouvelle, tu dis, ah, j'ai appris que le vieux est mort, je suis venu chercher ma part. Ça peut se faire? Ça ne peut pas se faire. Seuls les ayants droit peuvent prétendre obtenir une part dans l'héritage que le monsieur leur a légué. N'importe qui ne peut pas rentrer parce qu'il est habillé, parce qu'il est ceci, demander un héritage. Ça veut dire que le lien qui vous lie te permet d'accéder à ce niveau de demande. S'il n'y a rien entre vous, tu ne peux pas demander. C'est pour ça que dans le texte de Matthieu 6, quand Jésus apprend à ses disciples à prier, ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux. Dans la prière, c'est le Fils qui demande à qui? Qui demande au Père. Et quand tu te vois comme fils, quand tu te vois comme enfant, bien aimé, la façon de prier là, c'est au second degré. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Tu peux dire, papa, j'ai besoin de cela. Et aucun père, aucune mère n'est insensible à la prière, à la demande de ses enfants. Même quand ça ne va pas, le papa rentre en brousse, il fait sortir l'argent. Même quand la maman sait qu'il reste la dernière cuillerée de riz, elle est capable de tout faire sortir pour son enfant. Parce que c'est son enfant. Le verset 3, nous venons de le lire. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Salomon avait un cœur pour l'Éternel. Il aimait tellement l'Éternel. Salomon pouvait tout faire pour Dieu. Dieu était son Père. Dieu était son alpha. Dieu était son oméga. Sans Dieu, Salomon n'est rien. C'est pour cela qu'il pouvait demander. Ce matin, Dieu veut être ton Père. Dieu veut être ta mère. Dieu veut être celui qui pourvoit à tes besoins. Mon frère et ma soeur, tu peux avoir des pères biologiques, mais le véritable Père, c'est notre Dieu. Aux élèves et aux étudiants, celui qui pourvoit à vos études, c'est l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour cela que tu dois voir Dieu comme ton papa ce matin. C'est vrai que dans nos prières, nous considérons Dieu comme le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Tout ça, ce sont ses attributs. Mais imaginez-vous, vous êtes à la maison et puis vous êtes un général de l'armée. Quand vous sortez, vous arrivez au travail avec vos galons, comment vos collègues, vos subalternes vous appellent? Est-ce qu'ils disent votre nom? Ils vont dire mon général. C'est ça, hein? Même dans la rue, les gens sont au garde à vous, mon général. Partout où vous passez, c'est mon général. Si vous êtes un directeur d'entreprise, arrivé au travail, monsieur le directeur, patron, etc., etc. Ou bien, monsieur le directeur,
quelle sera votre réaction? Vous allez accepter? Vous allez accepter que votre enfant, le général arrive, le général. Je sais que vous allez dire, mon petit, ici là je ne suis pas général, je suis ton papa. Ou bien, vous allez dire, je suis ton papa. C'est ce que Dieu veut. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu qui envoie le feu, la lune. Il est tout-puissant. Ça, c'est vrai. Mais pour toi, il veut être quoi? Il veut être père. Il veut être ton papa. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est vrai qu'il est fort. Le papa qui est général, il a peut-être des armes, il a un bataillon à sa disposition. Il est puissant, il a tout. Mais pour ses enfants, il ne veut pas être le général. Il veut être le papa. Et Dieu veut être ton papa ce matin. Il veut être ton père ce matin. Il veut être ton vrai père, ton véritable père ce matin. Dieu veut être le père qui prend soin de toi ce matin. Et toi, à ton tour, il faut que tu sois son fils. Il faut que tu vois en lui un véritable père. Ne vois pas en lui un Dieu tellement grand qu'il est impossible pour lui de s'approcher de toi. Vois-le comme ton papa. Salomon a vu Dieu comme son père. Il dit, mais c'est toi, le Dieu tout-puissant dont on parle, qui s'approche de moi pour me poser une question. Si tu vois Dieu comme ton père, toutes tes prières seront exaucées ce matin. Je dis bien, toutes tes prières seront exaucées ce matin. C'est lui qui demande, comme un fils qui demande à son père, à la foi. Regardez vos enfants. Tu peux être au chômage. Ton enfant va lui dire à l'école que mon papa a avion. Avec toi-même là. Même pour avoir 200 pour emprunter ton bac, c'est dur. Mais ton enfant, ça va dire à l'école que mon papa, il a quoi? Il a avion. Peut-être qu'il n'a jamais mis pied à l'aéroport. Et il a avion. En décembre, mon papa va me donner bateau. Un bateau. Hein? Tant que tu ne connais pas le port. L'enfant croit en son père. L'enfant sait que son papa, il va lui donner. Et puis en décembre, tu donnes le bateau ou bien tu ne donnes pas. Tu donnes l'avion ou bien tu ne donnes pas. Tu donnes. Même si tu n'as pas de chaussures, tu vas lui donner son bateau. Ce matin-là, vois Dieu comme ton père. Vois Dieu comme ton véritable père. Il va te donner ce que tu demandes. Il va te donner ce que tu demandes. Ce que tu demandes, il va te l'accorder. Il va te donner. Il va te l'accorder. C'est pour ça que celui qui demande, c'est ça. Ce n'est pas le protocole. L'enfant, quand il vient demander à son père, il ne se demande pas comment on parle français, s'il faut parler dans sa langue maternelle. L'enfant ne se pose pas cette question. Il dit, j'aimerais voir mon papa. Souvent, même, on le provoque à l'école. Il dit, patiente. Quand mon papa va venir, quand il va venir, tu vas comprendre ce qu'il va te montrer. Alors, le papa, même, il sait qu'il ne peut pas. Mais l'enfant voit son papa comme son défenseur. Maman, Dieu prendra ta défense au nom de Jésus. Il va venir te défendre. Ah, quand l'ennemi au quartier, il t'attaque, il fait des choses contre toi, il ne sait pas encore. Qu'il patiente, ton père arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, ton papa arrive. Ton papa est en route, il arrive. Il va venir te défendre. Il prendra ta défense au nom de Jésus. Amen. Dans le texte de Michée, le chapitre 7, le verset 8, la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. L'ennemi peut se réjouir pendant des années. C'est parce que Dieu n'est pas encore rentré en scène. Mais l'Éternel rentre en scène ce matin pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui demande doit aimer Dieu. Celui qui demande doit se voir comme son fils. Et celui qui demande, parce qu'il aime Dieu, doit être capable de lui offrir ce qu'il demande. J'ai dit que c'est ce qu'il lui demande. Vous savez, pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous demandons à Dieu ce que nous ne sommes pas capables de lui donner en retour. Et nous nous comportons comme souvent les enfants. Tu donnes un biscuit à un enfant, 2 biscuits, 3 biscuits. Après tu lui dis, redonne-moi un seul. Il dit, non, c'est pas possible. Ce n'est plus pour toi. Tu m'as donné pour aller te chercher ailleurs. Et quand Dieu voit que toi tu lui demandes des choses, tu lui demandes des postes de responsabilité dans ton entreprise, tu demandes que ton compte en banque soit rempli, tu demandes que Dieu te donne tout, de l'argent, un mari, une femme, des enfants, des maisons, des voitures.
et qu'en retour, tu n'es pas capable de lui donner la gloire, Dieu ne t'exauce pas. Regardez la prière de Anne dans le texte de 1 Samuel 1 et 1 Samuel 2 où elle a été exaucée. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais en retour faire quoi? Te le redonner. Regardez pour Abraham, Dieu lui donne un enfant et puis Dieu lui dit, donne-moi en retour cet enfant. Parce que Dieu veut te donner ce que toi tu es capable de lui donner. Demande à ton frère, ce que tu demandes là, est-ce que tu peux donner ça à Dieu? Ah, c'est ça. C'est ça. Tu veux 70 voitures, toi seul. Mais est-ce que tu peux donner les 70 voitures si Dieu te disait que c'est utile? Donne. Tu veux un joli mari, de jolis enfants, intelligents. C'est ce que tu veux, non? Attends, vous ne voulez pas ça? C'est ce qu'on veut. Mais quand Dieu te dira, donne la gloire en mon nom, est-ce que tu es capable de le faire? Salomon a offert 1000 holocaustes. Prenez par exemple un simple bœuf. Si on prend le prix d'un bœuf même à 500 000, quand on dit 1000 holocaustes, on est déjà à 500 millions. Est-ce que vous voyez un peu? Salomon a offert son argent à Dieu. Il y a des patrons ici, il y a des chefs d'État et autres, mais ils ne sont pas capables d'offrir eux-mêmes leur argent. Je dis bien leur argent. Offrir 500 millions à Dieu. Dieu n'a pas demandé. Ce n'est pas au cours d'une fête de moisson où le pasteur a prêché jusqu'à... Non. Lui seul, il s'est levé. Il est allé offrir 500 millions à Dieu. C'est celui qui demande. Celui qui demande doit être capable de donner. Et si tu donnes assez, tu vas recevoir assez. C'est pour ça, mon frère, chaque fois que tu viens à l'église, quand on te donne l'occasion d'offrir à Dieu, il faut donner plus que les autres. Il faut donner comme quelqu'un qui est fou. Plus tu donnes, l'Éternel se souviendra de toi. Amen. Et c'est le don de Salomon qui a décanté la situation. La Bible dit que Salomon, quand il a offert les 1000 holocaustes, Dieu est descendu pour lui dire, demande ce que tu veux. Alléluia. Ce n'est pas Salomon qui a dit à Dieu ce qu'il veut. C'est Dieu qui dit, tellement tu as fait grand. Aujourd'hui là, demande-moi ce que tu veux. Cette question, Dieu ne la pose pas à tout le monde. Tu peux faire 60 ans à l'église. Dieu ne va jamais te dire, demande ce que tu veux. Parce que s'il t'a demandé ça, tu vas dire, mon voisin qui est à côté, Seigneur, je lui donne 2 heures. Il doit être au cimetière. Mon patron qui m'a licencié abusivement. Je ferme mes yeux avant de les ouvrir. Seigneur, il est mort. C'est-à-dire que toi seul là, tu as détruit Yopougon là. On dit à Yopougon, il n'y a personne. Tu es seul dans les rues de Yopougon. Ta prière a fini de tuer tout le monde. Celui à qui Dieu demande, Dieu pose cette question, c'est celui qui est capable d'offrir. Parce que celui qui est capable d'offrir sait prendre soin quand on lui donne. Il sait en prendre soin. Alléluia. Ce matin-là, que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert. Et donne à Dieu ce que tu as au nom de Jésus. Amen. Comment demander? C'est simple. Pour demander, première étape, c'est de rendre grâce. Dis à ton frère, dis merci à Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je sais que si c'était toi et moi, on allait dire à Dieu, je veux l'argent, je veux voiture, je veux maison, je veux ça. Salomon ne l'a pas fait. Salomon a commencé à dire merci à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si je suis devenu roi, c'est grâce à toi. Si mon père est devenu roi, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Si j'ai pu faire même les sacrifices, c'est toujours grâce à toi. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as mis ici. C'est toi qui m'as placé sur ce niveau où je suis. Tu es le Dieu qui m'offre tout. Seigneur, qu'est-ce que je peux te demander? Tu m'as donné l'argent. Tu m'as donné tout. Vous voyez, Salomon commence d'abord à dire merci à Dieu. Frères et sœurs, ne soyons pas ingrats. Quand nous venons à l'église, dans notre élan d'intercession, ne commence pas à demander. Dis merci d'abord pour ce que Dieu a fait pour toi hier. Mais regardez bien, ton voisin hier, tu étais dans le problème. Il t'a prêté un montant, peut-être 100 000 francs pour te dépanner. Et puis le lendemain, tu as besoin de 100 000 encore, tu t'en le voir. Et puis tu dis, voisin, prête-moi encore 100 000 francs. Est-ce qu'il va te donner? Il a dit, ma voisine, toi aussi. Mais hier, il t'a donné 100 000. Dis merci au moins par rapport à hier. Avant de demander encore, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Dis merci au moins pour hier. On sait que tu souffres, mais dis merci au moins pour ce que tu as déjà eu.
L'action de grâce ouvre les portes du ciel dans nos vies. L'action de grâce prépare les cœurs. Bien-aimés, ne soyez pas pressés à demander à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci dans les moindres détails. L'accident où tu as frôlé, c'est vrai, la voiture a cogné tes pieds, mais tu n'es pas mort. Tu es ici, là. Il faut dire merci à Dieu. Amen. Tu as été marié. C'est vrai, c'est un peu chaud dans le mariage. Mais dis merci à Dieu pour le mariage que tu as déjà eu. Amen. C'est vrai, on n'avait pas encore eu d'enfant. Mais dis merci à Dieu. Parce que les gens même, toi tu penses que tu n'es pas encore arrivé où tu dois arriver. Mais ton voisin qui est à côté là, il cherche déjà à prendre ta place. Toi tu dis tu es déjà secrétaire, tu viens de directeur. Mais dis merci à Dieu pour ton poste de secrétaire. Parce qu'il y a des gens qui déposent des dossiers pour être secrétaire. Toi tu ne sais pas ça. Dis merci à qui? À Dieu. Pour tes 2 robes, tes 2 pantalons, tes 3 chaussures. Remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu pour ce que tu as eu. Salomon a rendu grâce à Dieu. Il ne s'est pas précipité pour dire je veux, je veux, je veux. Il dit je te dis merci. Parce que c'est grâce à toi que je suis devenu roi. Qui pense que c'est grâce à Dieu qu'il est là où il est présentement? Qui pense qu'il est là où il est parce que Dieu a été avec lui? Il a ce qu'il a parce que Dieu a été avec lui. Mon frère, ton Dieu se montrera encore plus puissant pour toi au nom de Jésus. Et quand tu rends grâce à Dieu, la deuxième étape, il faut mettre l'intérêt de Dieu devant. Amen. Mets l'intérêt de Dieu. Dans la prière de Salomon, il dit Seigneur, je te demande la sagesse et l'intelligence. Oh, que quelqu'un mette l'intérêt de Dieu devant. Amen. Le texte de Matthieu 6,33 que nous avons lu dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Donc, en réalité, la prière que tu adresses à Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Amen. Le concours que tu as passé là, si tu veux que ça marche là, c'est pas parce que tu veux que ça marche pour toi, mais tu veux que tu viennes un jour à l'église, rendre témoignage, ou dire j'ai passé mon concours, un concours très sélectif, sur 1000 personnes, on n'a retenu que 2, et je suis le premier, et tout cela parce que Dieu m'a béni. Et on acclame le Seigneur pour cela. Ouais, c'est pour ça que ton concours là, ça va marcher. C'est pour ça que ton examen va marcher. Parce que dans ta tête, tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Tu ne cherches pas pour ta gloire, pour qu'on parle de toi, pour qu'on chante ton nom, pour qu'on te voit partout. Non, c'est pour qu'à la fin, Dieu soit honoré. Quand tu as ça en cœur, Dieu est open, Dieu est ouvert à te donner tout ce que tu demandes. Amen. Et puis, troisièmement, demander selon la volonté de Dieu. Ah, mon frère, il y a ce que Dieu veut. Dans le texte de 1 Jean 5, verset 14, il dit, nous avons auprès de Dieu le royaume, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon quoi? Selon sa volonté. Et je crois que si tu demandes selon sa volonté, Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour terminer, quoi demander? Je vais dire à quelqu'un, il faut demander tout ce que tu veux. Tout. Un enfant ne réfléchit pas quand il doit demander à son père. Si quelqu'un commence à réfléchir, c'est qu'il a un problème. Un enfant, vous avez vos enfants, quand il demande, si ce n'est pas bon, c'est toi, tu sais que ce n'est pas bon, tu n'as pas lui donné. Mais lui, il a déjà fini de demander. N'est-ce pas? Ou bien, mais pourquoi toi tu as peur de demander? Demande. Ne te laisse pas limiter par la prière de ton voisin. Ton voisin demande 25. Toi, il faut demander 25 milliards. L'argent, là, ça est dans les trésors de Dieu. Dieu cherche des gens à qui il va distribuer. Mon frère, il faut dire à Dieu, il faut me donner ça. Dieu va te donner au nom de Jésus. Dieu cherche des gens à qui donner. Ne sois pas quelqu'un qui se limite dans la tête. Demande tout ce que tu veux. Tout. Et je vais dire à quelqu'un de faire attention à la prière de Salomon. Vous connaissez la prière de Salomon? On a vu ça tout à l'heure. Salomon dit, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas l'or, mais je veux quoi? Je veux l'intelligence et la sagesse. Maintenant, toi, comme moi, tu viens aussi t'asseoir à Exode ici. On dit, demande à Dieu. Tu dis, non, Seigneur, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas le travail. Moi, je veux l'intelligence et la sagesse. Mon frère, tu mens à qui? Tu mens à qui? C'est là que tu veux. Moi, où je suis assis ici, là, je veux l'argent. Demande à toi, tu veux pas l'argent? Tu veux l'argent? Pourquoi? Dieu sait. La prière de Salomon, là. Quand Salomon faisait cette prière, son papa était roi.
Vous savez ça, non? Son papa était quoi? Et puis lui-même, il était quoi? Donc, il a l'argent. Imaginez un roi. Est-ce que l'argent lui manque? On demande ce qui manque. Lui, il a déjà l'argent. Il est milliardaire, multimilliardaire. Et puis, il demande la sagesse et l'intelligence. Toi, tu as 25 francs par mois. Et puis, tu dis non. Comme Salomon a demandé sagesse, et puis on lui a donné l'argent. Donc, moi aussi, j'ai demandé sagesse, et puis on va me donner l'argent. Tu seras l'homme le plus sage, avec beaucoup de projets qui ne s'accomplissent jamais. Faut demander. Tu n'es pas Salomon, hein? Ou bien tu t'appelles Salomon. Même si tu t'appelles Salomon, tu n'es pas le roi Salomon. Quand Salomon faisait cette prière, il était roi. Toi, tu es le président de la République. Ah, il faut nous dire en même temps, on va t'envoyer notre dossier, tu vas nous donner un travail. Tu es le chef de l'État, tu es le président de l'ONU. En fait, tu es assis ici comme moi. Tu dis non, je veux sagesse, je veux intelligence. Il faut demander ça pour tes élèves. Eux, ils vont à l'école, ils font mathématiques, ils font 1+1, LN, ils font beaucoup de choses. Il faut demander ça pour eux. Mais où toi tu es arrivé là? Tu veux que Dieu, en plus de ton entreprise, Dieu te donne 2, 3, 4 entreprises. C'est pas ce que tu veux? C'est pas ce que tu veux? Ce que tu veux, c'est que le grade que tu as dans ton entreprise, avec les diplômes que tu as, c'est pas équilibré. Tu veux que Dieu te mette au sommet de l'entreprise. C'est ce que tu veux. Il faut demander. Dieu va te donner au nom de Jésus. Il faut demander sans limite. Amen. Sans limite. Regardez un peu. Quand vous êtes dans un quartier, et puis tout d'un coup l'électricité se coupe, le coin devient noir dans votre maison. Quel est votre premier réflexe? Vous partez regarder chez le voisin, n'est-ce pas? Et puis quand vous arrivez chez le voisin, chez lui aussi est noir. Vous regardez tout autour dans le quartier, tout est noir. Et puis vous vous consolez. Vous dites, c'est une coupure générale. Et puis vous êtes en paix, n'est-ce pas? C'est ça le comportement de beaucoup de chrétiens. Même si on coupe le courant chez tous les voisins, chez toi seul là, on doit avoir courant. Il dit, on doit avoir courant chez qui? Chez toi seul. Donc tu regardes la condition de ton voisin pour te contenter. Ah, comme lui il souffre, moi aussi je souffre. Tu dis, je ne suis pas le seul dans mon cas. Concours là, on était 1000. Ils ont chassé 999. C'est un seul qui a eu. Moi, je suis parmi les 999. Mon cas n'est pas isolé. Donc, au moins, je ne suis pas seul. Et puis tu es content. Je ne suis pas seul. Ton papa, ça va passer bac. On dit, bac là est dur. On dit 10% d'admis. Comme il n'a pas eu, toi-même, tu dis, cette année-là, c'était dur. C'était. Attends, mon frère, toi, tu es comme moi-même. Toi, tu as le Dieu qui donne le succès. Et il va te donner le succès. Tu as le Dieu qui donne la réussite. Et il va te donner la réussite. Il faut cesser de regarder chez le voisin. Pour voir s'ils souffrent comme toi, s'ils ont coupé le courant comme toi. Salomon a dit à Dieu, moi je veux l'intelligence, je veux la sagesse, je ne veux pas être comme tous les autres rois, je dois être un roi particulier. Mon frère, ma prière pour toi, que tu aies une vie particulière. Que tu aies une vie particulière. Que Dieu t'accorde des bénédictions particulières. Que ce que tu as même tout soit béni au nom de Jésus. Cesse de regarder chez le voisin. Si le voisin va souffrir, il faut le laisser. Mais toi, tu es un père. Il lui demande ce que tu veux et je vais te le donner. C'est le moment de demander. Parce que quand tu demandes, Dieu donne. Dieu donne, mais il ne donne pas. Il donne, mais il ne donne pas. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi quand on demande. C'est par là que je vais terminer. Quand tu demandes, il faut avoir la foi. Il a dit il faut avoir quoi? La foi. La foi, c'est marcher et faire ce que tes yeux n'ont pas vu, mais que ton cœur croit. Ce que tu n'as pas encore vu là, il faut croire que tu l'as déjà eu. Et Dieu va te l'accorder. Amen. 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 Dans le texte de Marc 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut croire que tu l'as déjà reçu. Après la prière d'aujourd'hui, en sortant là, si tu étais un instituteur, quand on dit, monsieur l'instituteur, il faut dire, je suis maintenant l'inspecteur. Je suis l'inspecteur. Je suis inspecteur maintenant. Parce que c'est ce que j'ai demandé. Et je crois que je l'ai déjà reçu. Et la prochaine nomination,
ton nom sera dedans au nom de Jésus-Christ. Il dit, la prochaine nomination, on va mettre ton nom dedans au nom de Jésus. Tu ne te sens pas bien, tu es malade. Quand tu pries, crois que tu es déjà guéri. Et en sortant de ce temple, avant même que tu ne descendes les marches du temple, tu es déjà guéri. Tu sors avec ta guérison au nom puissant de Jésus. Crois que tu l'as déjà reçu. Ah, moi je crois que j'ai déjà tout reçu. Là où je suis là, je crois que j'ai déjà tout reçu. Parce que Dieu, en exaucant Salomon, il a dit à Salomon, non seulement je t'accorde l'intelligence, je t'accorde la sagesse, mais en plus de cela, je te donne quoi? La prospérité, la richesse. Ah, vous savez que Dieu donne Guassou, non? Quand vous battez au marché, on vous sait un peu, puis vous dites à la femme, il n'y a même pas Guassou. Dieu, lui, c'est le spécialiste des Guassou. C'est-à-dire que tu es assis là comme ça, là. Tu es en train de prier pour rencontrer le fiancé. Alors que Dieu a prévu que d'ici fin novembre, il a dit quel mois? Fin novembre, tu viens ici pour célébrer ton mariage. Que tu viennes ici pour célébrer ton mariage. Toi, tu es en train de faire calcul pour faire ça en 2024. 2024 est trop loin. En novembre, là, ce n'est pas une date. Ce n'est pas une date. Si on se marie en novembre, là, il y a un parable dedans. Si on se marie, là, le ciel va tomber. Donc, reçois ton mariage en novembre au nom de Jésus, ce qui est plus court. Dieu donne non seulement ce que tu demandes, mais il te donne plus que ce que tu as demandé. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme, une femme équilibrée. Un homme, une femme qui est béni. Dieu veut te bénir à droite, il veut te bénir à gauche. Il veut te bénir devant, il veut te bénir derrière. Il veut te bénir en haut, il veut te bénir en bas. Dieu veut te bénir à tout niveau. À tout niveau. Il a donné à Salomon. Bien-aimé, nous les hommes, quand on offre quelque chose à quelqu'un, si par exemple ton papa a 50 000, quand tu lui dis papa, donne-moi 10 000, et que lui il te donne les 10 000, il reste combien à ton papa? Il reste 40 000. Donc quand ton papa te donne, ça lui fait mal. Voyez, son âme va diminuer. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu, et puis Dieu te rend prospère, est-ce que l'argent de Dieu diminue? Est-ce que son argent diminue? Alors, Dieu va te donner, mon frère. Quand Dieu te lève au travail, est-ce que lui, son argent diminue? Il va te lever au travail au nom de Jésus. Peut-être que tu comptais sur ton patron, tu comptais sur tes relations. Mais là où nous sommes allés, cette semaine-là, avant que je le finisse et que je ne revienne dimanche, que mon témoignage soit mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu reviendras avec ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Dieu a donné, il a accordé à Salomon ce que Salomon lui a donné. Demandez. Ce matin, tu sors avec ce que tu demandes, mais il y a un Guassou. Reçois ce Guassou au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Et se tient debout pour acclamer le Seigneur. Dieu va te bénir, mon frère. Il va faire ce que tu n'as jamais vu. Il va faire ce que tes yeux n'ont jamais vu. Ce que tes oreilles n'ont jamais entendu. Ce que ton cœur n'a même pas, auquel ton cœur n'avait pas aspiré. Dieu va le faire ce matin. Mon Dieu m'a demandé ce que je veux. J'ai répondu, Seigneur, toi-même. Allons-y. C'est pas ce que vous avez chanté? Ah, d'accord, c'est bon, c'est la même chose. On y va. Tu peux battre tes mains avec nous? Oh. Ah, la joie vient dans ton cœur. Le bonheur vient en toi. La paix et la bénédiction. J'ai demandé à Dieu la sagesse. Il m'a donné le bonheur. J'ai demandé. Nous demandons la sagesse, la paix. Demande ce que tu veux. J'ai demandé sagesse, il m'a donné le bonheur. Acclame comme un fils devant son père. Alléluia. Bien aimé, nous avons 3 sujets de prière. Le premier, c'est de dire à Dieu, tu es mon papa. Alléluia.
Tu es mon papa. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit nous pousse à dire à notre papa, papa, tu es mon père. C'est vrai que tu es le Dieu tout. C'est vrai. Mais tu es aussi mon papa. Et je suis ton fils. Si tu n'as pas fait la paix avec ton Dieu, c'est l'occasion de faire la paix à ton Dieu. Mon frère, élève la voix et dis à Dieu, tu es mon papa, je suis ton fils, je suis ta fille. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Faut dire, tu es mon père, je suis ton fils, tu es mon père, je suis ta fille. Seigneur, je soupire à toi. La relation établie entre toi et moi, mon Dieu, c'est que je suis ton fils et tu es mon père. Seigneur, je suis ton fils, tu es mon papa. Tu es mon papa, tu es mon papa. Ah, Yahweh, tu es mon papa. Éternel, tu es mon papa. Tu es le père de ce frère. Tu es le père de cette soeur. Tu es le père de celui-là qui est dans cette situation. Tu es son père. Tu es son père. Ah, Éternel, nous voulons être tes enfants. Tes enfants. Que cette relation soit créée. Abba, Père. Abba, Père, que tu es son fils, que tu es sa fille, que tu te mets entre ses mains, que tu te poses tout entre ses mains, au pied de cette croix. Tu viens devant lui pour établir, pour réétablir, pour faire de lui ton père. Ah, il est ton père, il est ton père, il est le Dieu qui fait de toi son fils, ton fils. Hey, ton père veut rentrer en scène. Ton père veut prendre toute ta main. Il veut prendre ta vie en main. Il veut maintenant rentrer en action. C'est le temps pour ton papa. Hey, les usurpateurs, les mercenaires, les menteurs t'ont fait croire qu'ils étaient ton père. Ce n'est pas vrai. Ton véritable père, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Hey, mon père. Mon père, mon père, mon père, tu es mon père. Tu es mon père. Il est ton père. Dieu s'approche de toi. Dieu te tend la main. Dieu te serre contre lui. Une maman est en train de recevoir cela. Dieu est en train de te faire un tour. Il est en train de t'environner de son amour. Il est en train de te dire, je suis là. Tu avais douté. Tu ne pensais plus qu'il était là. Ton père est là. Ton papa est là. Ton papa est là. Et dis bien que ton papa est là. Il est en train de te dire qu'il est là. Il n'a jamais bougé. Il est ton père. Tu vas répéter après moi. Père céleste, éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, je crois en toi. Je crois en ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour moi. Je crois au Saint-Esprit, notre consolateur. Mon Dieu, tu es mon Père. Je suis ton fils, je suis ta fille. Mon Dieu, tu es mon Père. Je suis ton fils. Mon Dieu, tu es mon papa. Je suis ton fils. Prends ma vie. Prends ma vie. Au nom de Jésus. Acclame ton papa. Acclame ton papa. Ton père, ton père, ton papa. Ton papa. Il est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, on va prier notre papa. On va parler à notre papa. L'enfant rentre dans la chambre à coucher de son père. L'enfant n'a pas de limite dans la maison. L'enfant parle au cœur de son père. N'y est pas. Si tu veux, reste debout. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, mets-toi à genoux. Parle à ton père. Comme un fils, comme une fille qui soupire. Que l'Éternel lui réponde. Parce que je vois la présence de Dieu au milieu de nous. Je vois le Seigneur se rapprocher des uns et des autres. Si tu sens le besoin de prier à haute voix, de crier, crie. Si tu sens le besoin de prier dans ton cœur, prie dans ton cœur. Si tu sens le besoin de chanter, chante. Mon frère, tu es devant ton papa.
Ne regarde pas ton voisin. Ne laisse personne te montrer ce que tu dois faire ce matin. Tu demandes ton Père. Et ton Père te dit, demande ce que tu veux. Est-ce que c'est un problème d'héritage, de problème de terrain? Est-ce que vous êtes en procès, en justice? Est-ce qu'on veut te spolier ce qui est à toi? Est-ce un problème de maladie? Je vois la grâce de Dieu qui descend sur toi. Je vois l'onction de Dieu qui descend sur toi. Je vois l'amour de Dieu qui nous étreint. Je vois les bras de Dieu qui nous serrent ce matin. Ah, parle à ton Père. 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 Dis à papa. Dis à ton papa. Papa, voici ma situation. Papa, voici mon besoin. Papa, papa, appelle-le papa. Appelle-le papa. Dis papa. Papa, on veut me renvoyer. Papa, regarde mon concours là. Mon concours là. Papa, ça n'a pas marché. Papa, je suis au dernier tour. Papa, j'ai un problème d'argent. Papa, 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 je suis malade. Parle à ton papa. Parle à ton papa. Parle à ton papa. Ton papa est là. Ton papa est présent. Ton papa est autour de toi. Il dit demande. Ton papa te dit demande ce que tu veux. Il n'a pas dit ce que ton voisin veut. Il n'a pas dit ce que le pasteur veut. Il dit demande ce que toi tu veux. Que veux-tu que je te donne? Le Seigneur est proche de toi. Il est proche de toi. Je vois des gens qui ont oublié des sujets de prière. Il y a des prières que tu faisais il y a longtemps. Tu faisais ces prières. Mais comme tu n'étais pas exaucé, tu as arrêté de faire ces prières. Tu as arrêté totalement de faire ces prières. Dieu te ramène ces prières. Il va le faire. Il a dit, il va le faire. Il a dit, il va le faire. Pourquoi tu veux te taire? Pourquoi tu veux te taire? Ton papa est là. Ton papa est là. Ton papa est là. Il te tend la main. Saisis sa main. Attrape sa main. Attrape la main de ton père. Ah, attrape-le. Saisis-le. Pleure à ses pieds. Crie à ses pieds. Chante à ses pieds. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Il te fait passer les années de difficulté. Ton papa combat pour toi. Il combat pour toi. Il dit, mes ennemis, vous avez jugé, vous m'avez condamné. Mon papa est là. Mon papa est là. Il viendra prendre ma défense. Il viendra me défendre. Il viendra lutter pour moi. Mon papa. Mon papa. Hey, appelle ton papa. Faut l'appeler. Faut l'appeler. Cet investissement, c'est tombé. Tu as mis tout ton argent dedans. C'est tombé. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Comment rembourser ce prêt? Comment rembourser? Tu ne sais pas comment. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Les études des enfants, la grande école, l'université, le voyage de cet enfant. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Cet enfant, il est né avec un handicap. Il est né avec un handicap. Appelle ton papa. Appelle ton papa. Ton papa est là. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Ton papa agit. Ton papa le fait. Je parle de ton papa. Mon frère, je te parle de ton papa. Ma soeur, il s'agit de ton papa. Ton père, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Mon papa va me prendre. Mon papa va m'arranger. Mon papa va me positionner. Mon papa va me prendre. Mon papa va m'arranger. Mon papa va me prendre. Mon papa va m'arranger. Mon papa va me positionner. Il va te prendre. Il va me prendre. Il va positionner. Il va,
l'Éternel est avec toi. Celui qui a senti l'absence de Dieu, il a cru que Dieu n'était pas là, que Dieu était absent, que Dieu était peut-être en voyage. Dieu est en train de te montrer qu'il n'a jamais été loin. Il n'a jamais été loin. Il était toujours là. Mais maintenant, tu verras son action dans ta vie. Tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Ah, les gens vont seulement voir les résultats. Les gens verront simplement les résultats. Ils ne sauront pas qu'un jour, en ce 29 octobre, ton père est rentré en ligne de compte. Il a pris la décision de venir à ton aide. Ton père est là. Il agit. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Et il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur. Quelqu'un est en train d'acclamer sa victoire. Quelqu'un est en train d'acclamer sa victoire. Quelqu'un est en train d'acclamer sa réussite. Sa réussite. Sa réussite. Sa réussite. Sa réussite. Sa réussite. Oh, je suis en train de voir quelqu'un. Ce dernier-là, je le vois. Vous voyez, quand les enfants ont un examen et puis on met la poudre blanche sur la tête, je vois quelqu'un comme ça. Ils sont en train de mettre la poudre sur toi parce que ça va marcher. Ils sont en train de mettre la poudre sur toi. Je te vois en train d'être badigeonné par cette poudre. C'est la poudre de ta réussite. C'est la poudre de ton élévation. Les gens ne feront que constater. Ils vont constater. Ils vont constater. Ils verront. Ils ne sauront pas ce qui s'est passé. C'est un partage au nom de Jésus. Alors, le troisième et dernier sujet de prière. Alléluia. Nous sommes dans un temple rempli de personnes qui ont été exaucées. Rempli de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants qui ont été tous exaucés. Priez pour nos enfants, nos petits-enfants, les élèves, les étudiants. Mais c'est pas pour dire à Dieu, bénis-les. Tu dis Seigneur, merci pour mon enfant. Il faut lui dire simplement merci. Parce que quand Dieu t'envoie un enfant, Dieu envoie la provision. Vous voyez, il envoie le capital qu'il faut pour que cet enfant réussisse. Alors, on va lui dire merci. Et si tu as des enfants, si tu as des protégés, si tu as des neveux et nièces, dis merci à Dieu pour eux tous. Alléluia. Et pendant que tu diras merci, certains vont recevoir la fraîcheur du Saint-Esprit. Ils vont recevoir le courant, le feu du Saint-Esprit pour montrer que c'est déjà fait. Alléluia. Ensemble, élevons la voix. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour nos prières qui sont montées. Merci pour nos élèves, nos étudiants. Merci pour toute l'école du dimanche. L'école du dimanche de cette communauté. Pour les élèves, les étudiants, au groupe de jeunes, à l'école du dimanche, dans les structures. Eh bien, nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, merci. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté. Merci, Seigneur. D'année en année, je vais goûter mon soutien. Tu remplis pour qui? Dans ma destinée, dans ma destinée. Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Ah, ta fidélité, car pendant les jours, tu fus mon soutien, le soutien de cette soeur, de ce frère. Tu remplis, pour qui je t'appartiens, je suis ton fils, oh Seigneur, ma soeur, jusqu'ici, oh. Toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma délivrance jusqu'à ce que mon salut paraisse. Et l'Éternel,
Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, ma soeur, mon soutien, mon appui, jusqu'ici, tu seras, jusqu'au grand matin. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, ma soeur, toujours, tu seras ma défense, jusqu'au grand matin, jusqu'au grand matin, jusqu'au grand matin, de l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous pardon aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Si tu penses que le Seigneur t'a visité, dis-lui merci par une acclamation.